L'ambulancier va jouer son rôle de l'écureuil. Il va rentrer dans le véhicule, voir un petit peu les différentes pathologies du patient. Pendant ce temps-là, les différents pompiers commencent à établir une procédure d'intervention. Est-ce qu'il faut ouvrir une portière? Est-ce qu'il faut décapoter? Est-ce qu'il faut couper le pare-brise? Il faut surtout sécuriser les lieux. Donc déjà, ils vont baliser, ça c'est déjà fait. Ils vont surtout stabiliser le véhicule, parce que tout choc au véhicule provoque des incidents supplémentaires et des lésions supplémentaires à la victime. Donc pour l'instant, ils sont en train de mettre des cales. On dit toujours que ça va aller vite, mais pour faire une désincarcération, la rapidité ne compte pas toujours. Donc il faut d'abord s'occuper de la victime. Donc ils ont établi avec le corps médical, donc c'est-à-dire les deux ambulanciers, vous voyez qu'il y en a un qui est entré dans la voiture. On doit rassurer le patient, parce que vous imaginez tout le bruit qui est autour. Ils vont commencer à couper des portières, couper les pare-brises, enlever le capot, sécuriser les airbags. Il faut savoir qu'un airbag qui n'a pas été percuté est très dangereux pour les intervenants. Et ils vont surtout couper tout ce qui est batterie pour pouvoir éviter les risques d'incendie. Vous voyez que, enfin, pour ceux qui le voient, il y a un extincteur qui est positionné. C'est pour éviter tous les départs de feu. On peut aussi éventuellement avoir dans l'autopompe maintenant multifonctionnelle de l'eau avec nous. Et vous verrez tantôt qu'une extinction de voiture peut aller très vite. Donc maintenant, ils ont stabilisé le patient. Il y a une personne qui est avec. Ils sont en train de regarder et ils sécurisent l'airbag puisqu'il n'a pas fonctionné malheureusement. Et ils vont arracher une portière. Donc je préconise ici et je pense très sérieusement qu'ils vont non seulement arracher une portière, ils vont décapoter la voiture. Donc vous allez voir, ils vont nous faire un beau point ouvrant. Et après ça, ils vont commencer à conditionner la personne. Et on va extraire probablement sur une planche d'extraction. Il faut savoir qu'une personne qui est incarcérée, on les considère toujours comme un polytraumatisé. L'axe de coutron, chez les ambulanciers, c'est quelque chose qui doit percuter. Et on doit absolument protéger le rachis de la victime, parce que ce n'est pas le moment de lui donner des lésions supplémentaires. Donc vous voyez qu'il y a un pompier qui est en train de couper le pare-brise, c'est une scie, et on est en train bêtement de scier dans le pare-brise. Si on ne scie pas le pare-brise et qu'on coupe le toit, on va être coincé, c'est-à-dire que le pare-brise va retenir le toit. Donc c'est assez ennuyant. Alors maintenant, les nouvelles voitures, les nouvelles technologies nous posent énormément de soucis, parce que si c'est de la sécurité pour n'importe quel chauffeur, c'est des risques pour les intervenants. Je pense aux prétentionneurs de ceinture, je pense aux airbags, je pense à tout ce qui est électronique, je pense aux voitures électriques hybrides maintenant. Il faut savoir qu'il y a un câble haute tension. Si le pompier commence à couper sans faire attention au câble haute tension, je pense qu'il va ramasser un solide retour de tension dans les doigts. Donc vous voyez que ça prend quand même un certain temps pour avoir une portière, et ici elle est encore relativement entière, la voiture, donc il faut s'imaginer tout ça plié avec un poteau, un arbre, un autre véhicule, des câbles électriques et toutes sortes de choses qui peuvent entraver la bonne marche et la bonne intervention des pompiers. En aucun moment on fait des chocs à la voiture. Je vous rappelle qu'il y a une personne qui est à l'intérieur, et tout choc produit des lésions supplémentaires à la personne. Alors vous voyez qu'ils ont déposé une bâche rouge. Il faut savoir qu'on a des rayons de travail. On a des parties, voilà. Ils déposent les outils sur la bâche rouge, comme ça ils savent à tout moment où se trouve leur matériel. Quand ils vont avoir les premiers débris de la voiture, ils vont faire une autre zone pour pas que ça reste dans les pieds. Et ils font surtout faire attention aux débris de verre. Rien de plus désagréable que de mettre une attelle à dépression, ou un matelas à dépression, ou un matelas coquille dans lequel on enlève l'air. Mais si on fait une fuite, ou qu'on produit une déchirure à cause d'un morceau de verre, l'attelle qu'on va mettre à la personne ne servira plus à rien. Donc voilà, première portière qui est enlevée. Donc naturellement, comme ils vont enlever le toit, il faut enlever les 4 portières. Ça prend un certain temps, mais il y a toujours un des secouristes qui est en contact avec la victime et qui le rassure. On a mis une couverture sur la victime parce que comme on est en train de couper le pare-brise, il y a tous ces petits micro-particules de verre qui sont en train de voler dans l'habitacle.
Et pas question non plus que cette personne respire ça. Parce que des particules de verre dans les poumons, c'est pas très agréable. Donc pendant ce temps-là, il y a les paramètres qui sont pris de la victime. Donc normalement, il y a un multiparamètre et différents petits outils qui sont mis et appareils de mesure qui sont mis sur la victime. Voilà, le pare-brise vient d'être enlevé, donc plus de problème avec ça. Maintenant, on va commencer à couper les montants. Et à chaque fois qu'ils vont provoquer une coupure ou un endroit qui est dangereux pour les intervenants, normalement, ça doit être couvert par différentes petites couvertures. Ou protégé, parce que là aussi, c'est pas très agréable pour un pompier d'aller se couper sur un morceau de tôle qu'on vient de découper nous. Alors quand ils vont couper à hauteur du coffre arrière, il y a deux éléments qui sont très ennuyeux pour le pompier, ce sont les vérins de coffre. Il faut savoir que c'est à pression, donc s'ils ne sécurisent pas le coffre, mais ici il n'y en a plus, heureusement, donc on doit les enlever à la main, hein, ça vient tout seul. Si on coupe dedans, malheureusement avec la pince, c'est une balle de fusil. C'est une balle de fusil et il y a un morceau du vérin qui part, mais on ne sait pas où il arrive. Hein. Voilà, deuxième portière enlevée. Donc on va la positionner également avec tous les débris. On attaque la troisième portière. Alors inutile de couper ce qu'il ne faut pas couper, parce qu'il y a des montants qui vont nous servir aussi à positionner certains outils. Ce sont des points de force. Si on commence à découper à travers tout, pas de chance. Il faut mettre un vérin pour écarter, parce que sur une voiture on peut écarter, couper, presser. Donc si on commence à découper un peu partout, et là qu'on revient avec un vérin pour écarter, on dit « Oh, misère, j'aurais pas dû couper là. » Trop tard, hein, ce qui est coupé est coupé. Hein. Alors, on n'enlève pas toujours les portières. Hein. Ici, c'est pour la démonstration. Il faut bien se rendre compte que si on ouvre tout simplement la portière, qu'on a accès à la victime, qu'on coupe les pédales dans lesquelles les membres inférieurs de la victime sont positionnés, on ne commence pas à découper pour le plaisir. Hein. Si on sait attraper la victime tout de suite, le temps compte. Hein. Donc ici, on est en train de déjà couper à l'arrière. Et vous allez voir qu'à un moment donné, le toit va s'enlever tout seul. Donc voilà, ça c'est les fameuses protections qui sont en train d'être mises sur le véhicule, puisqu'il y a des points de coupe. Donc c'est toujours dangereux. Il faut voir que les pompiers sont casqués, les ambulanciers sont casqués, mais nos amis médecins, il y a un SMUR qui sera probablement appelé aussi. Normalement, dans le SMUR, ils ont des casques, mais dans la précipitation, on peut l'oublier. Ça ne doit pas, mais ça peut arriver. Et résultat des courses, je vous dis encore, on s'est vite coupé, on s'est vite cogné. Hein. Donc il n'y a aucune précipitation. Je vous dis encore, il faut assurer que la victime soit sortie dans les meilleures conditions. Il vient d'attraper un accident, c'est pas le moment d'en rajouter et de provoquer des lésions supplémentaires à la victime. Tout ça se fait dans un calme, dans un ordre, dans une organisation. Vous voyez, on coupe bien gentiment. Avant ça, on aura coupé les ceintures parce que la personne qui est dans le véhicule sera attachée sur son siège par la ceinture. Et c'est là que si on ne coupe pas, la ceinture étant reliée au montant central, si on ne coupe pas le montant central, on ne l'aura jamais parce qu'il est attaché avec la ceinture. Une fois qu'ils ont coupé tous les montants, vous allez voir que tous les pompiers vont se positionner à un endroit et c'est sur un ordre du chef de détachement que le capot va être enlevé, soit par l'avant, soit par l'arrière. C'est lui qui décide. Et à partir de là, c'est le médic qui va commencer.
assistée des pompiers, parce qu'il faut savoir que la majorité des pompiers sont brevetés tous en aide médicale urgente. Donc, je rappelle, pour le commun des mortels qui voudraient éventuellement s'engager chez les pompiers, il faut d'abord qu'on passe le CAF. C'est le certificat d'aptitude fédéral, qui a 3 épreuves. Il y a une intellectuelle, une manuelle et une physique. Une fois que vous avez réussi ça, vous devez postuler dans une zone qui appelle à candidature. Vous êtes repris ou pas, vous pouvez être sur une réserve de recrutement. Et si vous êtes repris, commence alors votre formation. Votre formation, c'est sur le site ici de la province de Namur. Et ça peut durer, avec l'aide médicale urgente, quasiment plus de 2 ans. Et après ça, vous êtes breveté sapeur-pompier. Voilà, des incarcérations réglées. Donc voilà, vous voyez maintenant que ce sont les ambulanciers. L'écurie est toujours là, qui maintient la tête de la victime. On va stabiliser cette victime, on va positionner un collier cervical pour maintenir l'axe tête-coutron dans un axe correct. Et puis après ça, les pompiers vont aider aussi à dégager la victime sur un plan dur. Pour l'instant, ils font de la sécurisation. Donc ils sécurisent tout ce qui est coupé, ils regardent les pédales, ils regardent s'il n'y a pas d'essence qui coule aussi, parce que voilà, si on peut être en pente et on peut avoir du mazout ou bien de l'essence. Donc voilà. Donc pour l'instant, ben voilà, le médical vient de prendre le relais. Il faut une organisation et il faut une bonne gestion, une communication envers tous les services qui vont intervenir. Parce que non seulement il y a les pompiers, il y a l'ambulance, il va y avoir nos amis de la police qui vont venir prendre le relais pour tout ce qui est sécurisation de la voie, de la route. Et on va ensuite avoir la logistique, c'est-à-dire la dépanneuse qui va venir enlever ça. Et après ça, il y aura du nettoyage de route. Donc vous voyez, un banal accident de la route, si je peux l'appeler comme ça, ben, prend quand même entre 1 heure et 2 heures d'intervention pour remettre tout en état. Parfois on se dit on est dans des bouchons, ben, ça ne va pas vite assez. Il faut songer à la personne qui est dedans. Hein. Donc pendant ce temps-là, il y a un pompier qui aide, parce qu'ils sont malheureusement que 2 dans une ambulance. Comme ils sont tous brevetés, le matériel est prêt. Ils ont décidé l'extraction par l'arrière. Ils vont glisser un plan dur dans le dos de la victime. On va glisser la victime sur le plan dur. Et c'est le plan dur qui va aller à la civière. Comme ça, ce sera directement un transfert de la personne vers l'ambulance. Et l'ambulance partira vers le milieu hospitalier. Probablement que le médecin et l'infirmier spuriste auront déjà préparé ce qu'on appelle les perfusions, ce qu'on appelle les médicaments, les antidouleurs, j'en passe et des meilleurs, pour aider cette personne à avoir un moindre mal et certainement un meilleur diagnostic en cas de problème. Voilà, donc vous voyez, on est en train de tirer la personne sur le plan dur, en aucun moment, c'est juste glissé, hein, donc il n'y a pas de manipulation. Voilà. Donc maintenant, c'est une coordination. Il faut forcément que tout le monde soit prêt. Voilà, la personne est sortie. Et on va l'amener vers le brancard. Voilà, donc la désincarcération a commencé vers 16 h. Il est 16h25. En 25 minutes, la personne est sur le brancard, va être prise en charge dans l'ambulance, elle va être vue par le médecin. Donc je pense que 25 minutes, c'est quand même pas mal. Voilà, ne bougez pas trop, donc on va terminer la démonstration des incarcérations maintenant. On va positionner un deuxième véhicule, parce que malheureusement ce qui arrive aussi, c'est que dans la précipitation ou bien dans l'accident, on peut avoir un embrasement des véhicules. Vous allez voir que